joie de nous retrouver dans la maison du Père. Nous poursuivons avec notre enseignement sur l'eucharisme. Nous disions que nous faisions une introduction sur l'eucharisme. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'eucharisme de direction. C'était de ce qui était resté la fois dernière. Alors, je voudrais tout simplement rappeler que tous les charismes sont surnaturels. Et leur source est le surnaturel par excellence, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui, dans leur diversité, forment un seul Dieu, qui est la toute-puissance, la toute-science et la toute-présence. Lorsque nous faisons un sondage de la divinité, ou lorsque nous faisons un sondage de la vie dans la divinité, nous trouvons que le Père est le point de convergence du Fils et du Saint-Esprit. La volonté du Père est la seule souveraine. Le Fils et le Saint-Esprit se mettent ensemble pour accomplir parfaitement la volonté du Père. Et l'association du Fils avec le Saint-Esprit rend le Fils perfectif, c'est-à-dire accompli pour accomplir, selon Dieu, l'œuvre de Dieu. Le respect de la prééminence du Père dans la divinité lui attribue toute œuvre accomplie. Nous avons parlé des formes de charisme la fois dernière. Nous disions qu'il y avait 3 formes de charisme. Tous ces charismes tirent leur source du Père. Le Père est la source de tous les charismes. C'est sa volonté souveraine qui importe. Le Fils est la source des charismes de direction et le Saint-Esprit est la source des charismes de puissance et des charismes d'exécution. En parlant des charismes d'exécution, nous disions la fois dernière, et c'est ça que je me rappelle, que c'est le fondement de la vie de l'Église du Dieu vivant. Il s'agit là de la joie qu'on doit trouver dans l'Église, la bienfaisance dans l'Église et la bienséance. Ça fait partie des fondements de l'Église. Et nous avions parlé des talents pour dire que tous ces charismes-là, la Bible nous les présente sous forme de talents que quelqu'un peut avoir, des talents ou des mines. Lorsqu'on donne ces paraboles, c'est pour nous faire voir que tu peux avoir plusieurs talents dans la maison de Dieu. Les charismes de puissance constituent la toiture de la maison de Dieu. Ils sont répartis selon leur genre spirituel ou selon leur genre surnaturel en 3 groupes distincts. Les charismes d'inspiration, le parler en d'autres langues, ou la glossolalie, l'interprétation des langues et la prophétie. Nous avons aussi les charismes de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ça sont des charismes de révélation, on a vu la fois dernière. Et les charismes de puissance proprement dit, la guérison des malades, l'accomplissement des miracles et la foi. Ça sont des choses que nous avons examinées lors de notre première intervention. Et maintenant, nous abordons vraiment l'étude des charismes de direction. Je dirais en introduction que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous prenons le livre des Actes, son chapitre 2, et le verset 36, il est écrit ceci par Luc. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc un message adressé à tout le peuple d'Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 8, le verset 6, Paul écrit ceci:
Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Toutes choses sont par Jésus-Christ et nous sommes par Jésus-Christ. La prééminence souveraine de Dieu le Père a fait de Jésus-Christ le roi des cieux, de la terre et de sous la terre. Tout homme sur la terre est sous la seigneurie de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et il n'y a point d'acception. Tout homme est concerné. Jésus-Christ est Seigneur signifie qu'il est le chef suprême de l'Église. Selon Éphésiens 1, 22. L'Église est le système de Dieu, ou le gouvernement de Dieu, ou encore le royaume de Dieu. Dans Luc 17, 20, 21, nous avons cette déclaration du Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça, c'est très important. Et tous les hommes, nous avons ce problème-là, nous voulons voir le royaume de Dieu, mais le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. J'aimerais vous dire, bien-aimé, que Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a son caractère principal. Il est inviolable. C'est le caractère du royaume de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, fils de Dieu, peuple de Dieu, nous devons le comprendre, ça peut nous aider dans notre vie, dans la maison de Dieu, dans notre ministère, dans notre témoignage. Nous devons comprendre que le royaume de Dieu est inviolable. La justice de ce royaume est équitable et sainte. Cette justice ne peut et ne doit souffrir d'aucune contestation. Ici, nous le disons à l'intention du peuple de Dieu, du genre qui sont dans la maison de Dieu. La justice du royaume de Dieu est équitable et sainte. Elle est bien mesurée, bien secouée. Elle est glorieuse. Cette justice ne peut et ne doit souffrir d'aucune contestation. Ce que Dieu a fait est toujours très bon. Amen. Amen. Si Dieu fait quelque chose, c'est très bon. Nous devons le comprendre. Selon Genèse 1, lorsque nous lisons le verset 31, la dernière partie de ce verset, ça nous montre que quand Dieu a fait sa création, il a regardé, il a vu que toutes choses étaient vraiment très bonnes, excellentes. J'aimerais que nous examinions un peu l'inviolabilité ou l'intouchabilité du royaume de Dieu ou du système de Dieu. Parce que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Je vais prendre un premier cas et un deuxième, je vais m'arrêter là. Dans le premier cas, je vais prendre le cas de l'apôtre Jean. Quand Jésus est ressuscité, que Pierre était découragé, il est retourné à la pêche, le Seigneur est venu vers Simon-Pierre. Et à un moment donné, il a parlé avec Simon-Pierre. Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Et à un moment donné, nous trouvons ce passage dans Luc 21, du verset 20 au verset 23. Quand le Seigneur a fini avec Simon-Pierre, il est écrit, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Parce que Pierre, le Seigneur, lui a dit ce qu'il entend de lui. Il veut savoir ce qui va arriver de Jean. Écoutons la réponse du Seigneur Jésus. Jésus lui dit,
si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Amen. C'est que le Seigneur a préparé pour ton voisin, pour ton frère, pour ta soeur. Cela ne te regarde pas, c'est le Seigneur seul qui l'a fait. Amen. Et quand il a fait, nous devons l'accepter. Parce que nous ne devons pas contester ce que le Seigneur a fait. Cela ne nous est pas donné dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu ne fonctionne pas sur les principes du royaume de la terre. Non, non. La maison de Dieu fonctionne sur le principe du royaume des cieux. Ce que Dieu a fait est fait. Nous devons le reconnaître, nous devons le respecter. Si Jésus voulait que Pierre et Jean vivent jusque pendant 3-4 siècles, ce n'était pas le problème de Pierre. Lui devait accomplir la part que le Seigneur lui a donnée. Ça, c'est le premier cas que j'ai voulu que nous examinions. Et il y a un deuxième cas que je voudrais que nous examinions encore. C'est le cas de l'apôtre Paul. Paul a persécuté beaucoup l'Église en ce temps-là. Il s'appelait Saul de Tarse. Et sur le chemin de Damas, le Seigneur a sauvé la vie de ce Saul de Tarse. Et il a demandé à un certain Ananias d'aller imposer les mains à Saul de Tarse. Cette partie-là m'intéresse dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. C'est un homme qui connaît le Seigneur, qui adore le Seigneur. Il a entendu la voix du Maître, il répond, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, Ananias, et va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. Ça, ce sont des instructions précises du Seigneur données à Ananias. Il devait aller dans la maison de Judas, rencontrer un certain Paul ou Saul de Tarse qui était là, lui imposer les mains afin que ce dernier recouvre la vue. Mais Ananias connaît ce Paul. Il a entendu ce que ce Saul de Tarse a fait à l'Église. Il se met à plaidoyer contre ce Saul de Tarse auprès du Seigneur Jésus. Et nous avons le plaidoyer d'Ananias en ces termes. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Vraiment, c'est une plaidoirie légitime, ce qu'Ananias disait était vrai. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ça, c'est la plaidoirie légitime d'Ananias. Le Seigneur a écouté cette plaidoirie, mais le Seigneur est revenu sur ce qu'il a dit à Ananias, parce que ce que le Seigneur dit est dit, nous devons l'apprendre et nous devons l'exécuter. Car les instructions que le Seigneur nous donne sont des instructions inviolables. On ne peut pas passer par-dessus ces instructions, nous devons les respecter telles que le Seigneur nous les donne. Il est écrit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà la réponse du Seigneur donnée à notre bien-aimé Ananias, qui était un homme de Dieu d'envergure en ce temps-là dans l'église de Damas, et qui ne voulait pas vraiment aller auprès de Saul de Tarse et lui imposer les mains, mais le Seigneur lui dit, va, j'ai un objectif avec cet homme-là. C'est que je t'ai dit, Ananias, tu dois le faire. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'Ananias s'est exécuté. Dès qu'il a entendu les instructions du Seigneur,
Ananias est allé dans la maison de Judas, dans la rue appelée la droite. Il est allé au lieu que le Seigneur lui a indiqué et il a trouvé cet homme de Saul de Tarse. Et Ananias lui a parlé comme on parlerait à un frère. Il ne s'est pas adressé auprès de Saul de Tarse comme l'ennemi de l'Église, comme celui qui avait persécuté l'Église, comme celui qui avait fait le mal à l'Église. Non, non, il est devenu l'associé de Saul de Tarse pour aider Saul de Tarse à accomplir sa mission, le travail que Dieu lui avait donné dans sa maison. Amen, amen. Amen. Dieu peut appeler qui il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Bien-aimés, dans l'Église, ça nous choque. Parce que nous avons le témoignage de plusieurs qui étaient des mauvaises personnes, peut-être des gens d'une mauvaise vie. Mais quand le Seigneur choisit son serviteur, lui seul sait ce qu'il va faire avec lui. Notre part, c'est d'exécuter la volonté du Seigneur, d'obéir et de parler à notre frère, non pas comme si nous parlions à quelqu'un qui est méchant, mais à lui parler comme un homme de Dieu pour qu'il devienne aussi semblable à nous et qu'il porte sa croix selon que le Seigneur va le lui imposer. Amen, amen. Amen. J'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais nous n'avons pas le temps de les analyser sur l'appel de l'apôtre Paul. Nous allons passer à l'essentiel de notre enseignement de ce soir. Qui est l'examen des charismes de direction. J'aimerais dire, mes bien-aimés, qu'en examinant les Saintes Écritures, nous avons 4 charismes de direction. Il n'y a pas plus de 4 charismes de direction, il y a 4 charismes de direction. Ces charismes sont ensemble le privilège spirituel majeur que le chef suprême de l'Église a donné à son Église pendant son pèlerinage terrestre. Voilà ce que constituent ces 4 charismes de direction, le privilège spirituel majeur que le chef suprême de l'Église a donné à son Église pendant son pèlerinage terrestre. Ces charismes sont les charismes d'apôtres, parce qu'il y a plusieurs apôtres, les charismes de prophètes, les charismes d'évangélistes, et les charismes de pasteurs et docteurs. Pasteurs et docteurs, c'est relié, c'est mis ensemble. On ne distingue, on ne dissocie pas le ministère pastoral et le travail du docteur dans la maison de Dieu. Le pasteur doit être essentiellement un enseignant de la parole de Dieu. Ça, c'est selon Éphésiens 4, 8 et le verset 10. Cette nomenclature est nominative et indicative de la qualité du charisme que le chef suprême de l'Église a souverainement octroyé à un appelé de son libre choix. Ça, on le donne gratuitement par le Seigneur à qui il veut, comme il veut. Si nous lisons, nous prenons les Saintes Écritures, il y a plusieurs passages que j'aimerais lire, mais je vais retenir peut-être le passage qui est dans Matthieu 10. Et je lirai ensuite celui qui est dans Marc. Dans Matthieu 10, le verset 1 à 4, il est écrit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre,
et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthias, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Ça, c'est le choix des 12 apôtres tels que le Seigneur, tel que Matthieu les décrit. Mais lorsque nous allons dans l'évangile de Marc, il y a une phrase qui m'intéresse là-bas. Dans l'évangile de Marc, j'ai choisi le chapitre 3 et je lirai également là du verset 13 au verset 14. Marc 3, 13 à 14. Il est écrit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui appelle. On ne peut pas avoir un ministère de direction sans l'appel du Seigneur Jésus. Cela n'arrive pas. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen, amen. Amen. Donc ces hommes sont établis pour être avec le Seigneur Jésus. Pour connaître le Seigneur Jésus. Pour pénétrer le mystère de la foi. Pour être une lumière qui éclaire à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est pour cela que nous disions tout à l'heure que cette nomenclature était nominative et indicative de la qualité du charisme que le chef suprême de l'Église a souverainement octroyé à un appelé de son libre choix. Cette nomenclature est aussi égalitaire. Et ça nous trouble bien souvent. Elle ne donne ni la supériorité, ni l'infériorité d'un charisme par rapport aux autres charismes de direction. Maintenant, nous avons tendance à trouver que tel charisme au-dessus de tel, l'apôtre est supérieur, celui-là est inférieur. Non, non, cela ne signifie pas cela. La nomenclature est égalitaire. Elle situe les 4 dimensions de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que cette nomenclature situe, les 4 dimensions de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dans la première dimension de l'évangile, qui est représentée par le lion. La deuxième dimension est représentée par le veau. La troisième dimension est représentée par l'homme. Et la quatrième dimension est représentée par l'aigle. Ça, ce sont les 4 dimensions de l'évangile, ou les 4 faces de l'évangile. C'est très important. Et les charismes représentent ces 4 dimensions-là. C'est pour cela que nous disions tout à l'heure qu'il n'y a que 4 charismes de direction et pas 5. L'évangile n'a pas 5 faces, l'évangile a 4 faces. Ou 4 dimensions. C'est ce qui est révélé dans les livres d'Apocalypse. Quand vous prenez Apocalypse au chapitre 4, Apocalypse au chapitre 4, le verset 6 à 8, il est écrit ceci à partir de la deuxième partie du verset 6. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Là sont des charismes de lumière, de connaissance, de révélation. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le verset 8 déclare,
Les quatre, non, ça je vais garder. Les quatre êtres vivants ont chacun ses ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est pour nous faire voir que ces quatre charismes sont focalisés sur la personne du Seigneur Jésus. L'apôtre doit parler du Seigneur Jésus. Le prophète parle au nom du Seigneur Jésus. L'évangéliste annonce le Seigneur Jésus. Le prophète, le pasteur enseigne sur le Seigneur Jésus, sur le mystère de ce nom de ce Jésus de Nazareth. Et ça tourne autour du Seigneur Jésus. Et ça ne peut pas aller en dehors de ce Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui que nous devons annoncer. Nous sommes ses témoins, nous sommes ses serviteurs, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a établis, et c'est lui qui doit être annoncé. Chaque face doit annoncer sa gloire. Il est le lion de la tribu de Judas, ça nous le savons. Bien-aimés, les charismes ne sont pas donnés pour que nous puissions faire une compétition charnelle, non. Les charismes sont donnés pour que nous connaissions ce Jésus, pour que nous annoncions ce Jésus, pour apporter la lumière sur la personne de Jésus à l'Église, parce que l'Église du Seigneur doit continuellement être édifiée sur ce Jésus de Nazareth. On ne peut pas se fatiguer de parler de ce Jésus, non, non. C'est la personne clé, c'est la personne centrale, il est tout pour son Église. Et le Père veut que nous puissions annoncer son Fils, sans nous lasser. Bien que nous avons beaucoup de thèmes qu'on peut chérir, oui, on peut en parler, mais il faut revenir toujours à ce Jésus de Nazareth. Lorsque nous allons dans l'Ancien Testament et que nous regardions dans les livres d'Ézéchiel, nous voyons qu'Ézéchiel avait déjà annoncé ces choses en son temps. Bien avant l'apôtre Jean, Ézéchiel avait eu une vision de ces quatre êtres vivants qui sont présentés par l'apôtre Jean. Dans Ézéchiel, le chapitre 1er, il est écrit du verset 4 au verset 6, ceci par le prophète Ézéchiel. Je regardais, et voici vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme des lérins polis sortant du milieu de feu. Ça, vous voyez, quand Ézéchiel présente, c'est comme ça que c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Mais Ézéchiel avait déjà vu cela depuis très longtemps. Il avait vu cette tempête qui venait du septentrion. Et il écrit au verset 5, au centre encore apparaissaient quatre animaux. Vous voyez que les quatre animaux apparaissent au centre de cette gerbe de feu que le prophète Ézéchiel a vu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Je continue ma lecture. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme des lérins polis, donc ça brillait, ces êtres-là. Ils avaient des mains d'homme sous leurs ailes, à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant lui. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, comme nous avons déjà vu, tous quatre, une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Voilà les quatre animaux tels que Ézéchiel les décrit
qui sont les 4 dimensions de l'évangile du Seigneur Jésus et qui sont représentées par les 4 charismes que nous venons de décrire, celui d'apôtre, de prophète, d'évangéliste et de pasteur. J'aimerais dire encore ce soir que l'appelé de Jésus ne peut jouir que de la grâce d'une seule dimension dans l'exercice de son apostolat. Amen, amen. Amen. Chaque appelé à ce ministère ne peut jouir que de la grâce d'une seule dimension, pas 2, 3, 4 dimensions. L'apostolat, nous devons savoir, il est désintéressé. Donc, celui qui est appelé à ce ministère, il doit travailler d'une façon. Il ne peut jamais revêtir un caractère lucratif. Quand tu es appelé à ce ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste ou de pasteur, eh bien, tu dois travailler d'une façon désintéressée. Tu n'es pas là pour devenir milliardaire. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. Quand tu exerces l'apostolat, ça doit être d'une façon désintéressée. Tu ne regardes pas au bien matériel. Tu ne regardes pas l'argent. Tu ne regardes pas au bien des autres. Mais tu annonces celui que tu as rencontré, celui que tu as connu, celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière et qui souverainement t'a appelé à travailler pour la gloire de son Seigneur. Je vais donc encore dire que les charismes de direction ne sont pas cumulatifs. Nous avons ce problème dans l'Église aujourd'hui, ils ne sont pas cumulatifs et ils ne sont pas interchangeables. Donc tu ne peux pas dire, nous avions déjà dit que l'appelé n'a qu'une seule dimension. Il ne peut avoir qu'une seule dimension, pas 2, 3 dimensions. Donc tu ne peux pas dire, je suis pasteur, maintenant je deviens pasteur et prophète. Ce n'est pas possible. Même si tu peux prophétiser, ça peut arriver. Je ne dis pas que tu ne peux pas prophétiser. Tu peux prophétiser. Mais tu ne peux pas te dire que tu es prophète, tu fais ton ministère de pasteur. Ces ministères ne sont pas interchangeables. On n'appelle pas quelqu'un qui est apôtre, le surlendemain, il devient pasteur. Ou tu es pasteur, le surlendemain, tu deviens apôtre. Ça n'existe pas. Ça, ce sont nous autres, les hommes, qui nous donnons ces attributions parce que nous ne comprenons pas qu'il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui peut nous attribuer ce charisme. Et quand on lui a donné, il ne change pas. Et la dimension que toi tu représentes est tellement grande que tu ne sauras même pas dans ta carrière tout accomplir. C'est tellement grand, il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est pourquoi chaque pasteur peut avoir son genre, chaque évangéliste son genre, parce que la dimension est grande, le Seigneur est grand, il est infiniment grand. Et ce n'est pas faisable que je parle de mon ministère de pasteur aujourd'hui et que demain je devienne un apôtre établi dans la vie. Non, je suis pasteur, je reste pasteur, je mourrai pasteur. Amen. Il n'y a pas un charisme qui est au-dessus de l'autre, dont l'apôtre est plus grand, non, le prophète est ceci. Non. C'est sur le même pied d'égalité, mais ça dépend de comment chacun travaille. C'est ça qui va faire la différence. La différence est dans le travail, comment tu vas te donner dans la maison de Dieu. Est-ce que tu vas travailler dans la sainteté? Est-ce que tu vas aimer les choses matérielles plus que ton Dieu? Est-ce que tu vas vraiment avoir l'amour du peuple de Dieu pour lui apporter la lumière que le Seigneur te donne? C'est cela qui fait la différence. Donc ces charismes ne sont pas cumulatifs. Ils ne sont pas interchangeables.
Ça, c'est un exemple que nous avons dans le monde, que nous voyons voir les gens faire, mais cela ne vient pas de notre Père, cela ne vient pas de notre Dieu. Et nous devons nous empêcher, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, si Dieu nous appelle à ce charisme, nous restons là où Dieu nous a plantés. Parce que le Seigneur n'est pas encore fatigué d'établir des pasteurs, d'établir des évangélistes, d'établir des prophètes ou des apôtres. Le Seigneur n'est pas fatigué. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Mais attachons-nous à ce que Dieu nous donne. Nous devons vraiment nous attacher à ce que le Père nous a donné, ce que le Seigneur souverain nous a octroyé. Nous devons prendre cela, nous approprier ce charisme et travailler. Demander la sagesse, demander l'intelligence, demander le savoir-faire, cela ne vient que du Père. Et comme vous le savez, le Saint-Esprit ne travaille pas en désordre. Quand le Saint-Esprit vient sur un ministre de Dieu, même s'il a le charisme de direction, le Saint-Esprit va respecter son appel. Il ne te donnera que les choses qui correspondent à ton appel. Si tu es pasteur, il va te révéler les choses que les pasteurs doivent connaître. Et maintenant, si toi tu quittes le lieu où le Seigneur t'a établi, qui va te révéler ce que tu dois faire? Le Saint-Esprit ne pourra jamais te montrer ce que Dieu ne te donne pas. Il ne pourra jamais te montrer cela. Et ça crée alors de faux enseignements, ça crée des hérésies, des choses qui n'ont pas un fondement biblique. Pourquoi? Parce que nous commençons à nous débrouiller dans la maison de Dieu. L'ouvrier n'est pas seul, l'ouvrier travaille avec son maître. Respecte ce que le maître t'a donné. Et c'est vrai pour tous les autres charismes. Bezalel est devenu un grand artiste quand le Seigneur est venu vers lui. Il a fait des œuvres inoubliables. Mais s'il voulait se mettre à la place de Moïse, il aurait échoué lamentablement. Alors que son nom est gravé en lettres d'or, parce que ce qu'il a reçu de l'Esprit, il l'a accompli. Donc il ne sert à rien de se précipiter, d'envier qui que ce soit, mais d'attendre ce que le Seigneur peut te donner pour que tu accomplisses ta course dans la liberté, dans la joie et pour que tu sois une bénédiction dans la maison du Père. Le Saint-Esprit ne te révélera rien si tu n'es pas à ton poste, si tu ne respectes pas ce que le Seigneur Jésus t'a donné ou ce que tu as reçu du Saint-Esprit, eh bien tu n'auras rien. Tu vas seulement aller de confusion en confusion. Tu diras des choses qui ne tiennent pas debout parce que tu es seul, tu ne travailles pas avec le Seigneur. L'ouvrier n'est jamais seul. Et celui qui se soumet au Seigneur ne va jamais se fatiguer. Amen, amen. Amen. Celui qui reste dans son ministère, même s'il vieillit physiquement, il aura toujours la lumière divine sur lui. Il saura toujours parler de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui, c'est le Seigneur qui agit au travers de sa personne. C'est pour cela, c'est dans notre intérêt de garder ce que le Seigneur nous a donné. Et lorsque nous lisons les Écritures, j'aimerais lire quelques passages dans les Saintes Écritures rapidement. Je commencerai toujours par le livre des Actes. Actes, le chapitre 13, ça se passait à Antioche. Le verset 2 et 3, il est écrit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient les membres de l'église d'Antioche, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans cette église-là, le Saint-Esprit a désigné deux noms, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est Jésus qui a établi Saul dans le ministère
Et le Saint-Esprit parle à l'Église. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. L'Église n'a pas enjambé les directives du Saint-Esprit. Amen, amen. L'Église observe les recommandations célestes. Si dans une église, nous ne savons plus respecter ce que Dieu nous dit, alors ce n'est plus le travail de Dieu, ça devient un travail d'homme. Et on va de confusion en confusion. On va hypothéquer la vie de l'église. Il y aura des confusions dans la maison de Dieu. Il y aura des disputes dans la maison de Dieu. Il y aura des bagarres dans la maison de Dieu. Parce que les hommes qui sont établis n'ont rien à voir avec le choix d'en haut. L'Église doit respecter les recommandations célestes. Lorsque nous prenons l'épître aux Romains, c'est toujours Paul qui écrit ici. Romains 1, le verset 1 à 7, je lis rapidement. Paul écrit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ce Christ qu'il a établi. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, il ne change pas son appel. Il garde son appel. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est un témoignage vrai, c'est ce que Paul a reçu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc Paul dit que cet apostolat, nous l'avons reçu de Jésus. Donc ce n'est pas un homme qui va se lever et te déclarer apôtre. Oui, si l'homme obéit au Seigneur et que Dieu le lui a dit et que toi aussi Dieu t'a parlé, accepte le ministère et travaille. Mais si Dieu ne l'a pas fait, ça ne sert vraiment à rien du tout. Je vais lire un dernier passage dans Hébreux 5. Dans Hébreux 5, là je vais lire le verset 4 et 6. 4 à 6. Hébreux dit ceci. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. Donc Christ non plus ne s'est pas attribué cette gloire-là. Il l'a reçu du Père. Amen, amen. Amen. Vraiment, si nous comprenons ces choses, nous allons nous aider. Ça ne sert à rien de brûler les étapes, de se brûler la langue, de se taper la poitrine, de s'autoproclamer. Non, non, l'autoproclamation n'existe pas dans la maison de Dieu. Les choses viennent du Père, Dieu te connaît. Amen. Dieu connaît chacun de nous, il a les projets les meilleurs pour les uns et les autres. Paul a malmené l'Église parce que Satan le tenait, mais le Seigneur l'a sauvé des ténèbres et l'a établi dans la maison de Dieu. D'instrument de Satan, le Seigneur en a fait un instrument de Dieu. C'est pure grâce. Nous ne méritons pas cela. Cela vient de notre Dieu. Je vais finir par dire l'objet des charismes de direction. Pourquoi nous avons ces charismes de direction qui nous sont donnés.
Les charismes de direction sont du dedans de la maison de Dieu. Amen. Amen. Ça sont les charismes du dedans. C'est le travail à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est le travail dans l'enclos du Seigneur. Comme Aaron et ses fils et les Lévites travaillaient dans le temple. Ils travaillaient à l'intérieur de l'enclos pour recevoir les enfants d'Israël qui venaient lorsqu'ils venaient pour se repentir, pour offrir un agneau à Dieu. Bon, les Lévites étaient là, les sacrificateurs, pour faire ce travail dans l'enclos du Seigneur. Et les charismes de direction, c'est pour le dedans de la maison de Dieu. Leur objet est de rendre perfectif le fondement et la toiture de la maison de Dieu. Lorsque nous avons parlé de fondement, nous avons parlé des charismes d'exécution. Et nous avons les charismes de direction pour affermir le fondement de la maison de Dieu. Parce que le fondement de la maison de Dieu doit être stable, doit toujours être viable, doit toujours être glorieux. Parce qu'il faut que de bonnes choses se commettent dans la maison de Dieu. La maison de Dieu ne doit pas être une maison de scandale, comme nous le voyons ces derniers temps. Une maison de confusion. Non, 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 ce n'est pas ça que le Père a programmé. C'est sa maison. Tout doit être à sa place. Et nous avons les charismes d'exécution pour que le fondement soit stable. Pour qu'il y ait la joie dans la maison de Dieu. Pour qu'il y ait la consolation dans la maison de Dieu. Pour qu'il y ait l'assistance dans la maison de Dieu. Et lorsqu'on donne les charismes de direction, c'est pour rendre perfectifs ceux qui ont reçu les charismes d'exécution. Ils doivent savoir comment travailler à l'intérieur de la maison de Dieu. Et aussi pour ceux qui ont reçu le charisme de puissance. Les trois groupes que nous avons énumérés, les charismes d'inspiration, de révélation et de puissance. Ceux qui ont reçu les charismes de direction doivent enseigner sur ces choses pour que les détenteurs des charismes de puissance sachent comment agir, sachent comment travailler dans la maison de Dieu. Dieu veut qu'ils deviennent perfectifs. Les charismes de direction sont aussi, je dirais, le chandelier, le conduit de l'huile sainte pour que la flamme vivante de l'Église luise dans toutes les nations. Lorsque le travail est bien fait, eh bien, le feu de Dieu grandit. Les nations entendent parler du Seigneur. Les nations voient la gloire du Seigneur et nous faisons des disciples dans toutes les nations qui peuvent entrer dans la maison de Dieu. Nous allons nous arrêter ici cet après-midi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous avons besoin de comprendre les choses qui nous appartiennent pour que nous puissions travailler dans l'unité, mais dans l'ordre surtout et dans la complémentarité. Alors là, la maison de Dieu va glorifier le nom de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous nous prosternons devant ta face. Parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage, nous prions pour que ta lumière luise dans nos vies et que nous devenions un peuple soumis à toi, un peuple qui exalte et qui glorifie ton saint nom, pour que ta lumière soit propagée dans toutes les nations. Oui, dans le nom de Jésus notre roi, nous avons prié, Père.